Pourquoi sommes-nous combattus? Pourquoi suscitons-nous de l'animosité de personnes auxquelles nous ne nous souvenons pas avoir fait quelque chose et auxquelles nous pouvons demander ce que nous leur avons fait sans qu'elles ne puissent répondre? Les anglophones disent « When you are on the top, you become the topic ». Quand tu es au sommet, tu deviens le sujet de toutes les conversations, tu deviens l'objet d'un certain nombre de choses. Et j'ai en pensée de vous parler ce matin de ce qui explique vos problèmes, de ce qui explique vos luttes et vos combats, de la raison pour laquelle vous avez des adversaires, parfois dont vous ne connaissez même pas le nom, mais qui ont juré que vous ne vous en sortirez pas. Je crois que la bonne réponse à cette question, c'est l'esprit supérieur. C'est de l'esprit supérieur que je veux vous parler parce que c'est difficile de traverser des épreuves quand on ne comprend pas pourquoi on les traverse. C'est difficile de supporter des injustices quand on ne comprend pas la raison d'être de ces injustices. Et en lisant ma Bible, je me suis rendu compte que vous et moi, et les gens que vous connaissez qui sont dans cette situation, nous ne sommes pas les premiers de l'histoire de l'humanité à connaître des oppositions qui s'expliquent difficilement, et nous ne sommes pas les derniers. En fait, je me rends compte que régulièrement dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui suscitent des oppositions. Et ça ne me suffit pas de consulter l'histoire. J'ai besoin de lire dans ma Bible qu'il y a des personnes qui connaissent le même type de situation. Et j'ai été emmené à réfléchir sur un homme du nom de Daniel que vous connaissez. De toute l'histoire de la Bible ou de toute l'histoire de Daniel, celle de ses compagnons que vous connaissez, qu'on appelle Shadrach, Meshach et Abednego, je n'ai jamais vu ces gens faire quelque chose de mal à leurs contemporains. Jamais. Non, vous pouvez me parler de père Abraham. Abraham a quand même menti que Sarah était sa sœur alors que c'était sa femme. Donc on peut réussir à trouver des choses qui expliquent la colère de telle ou de telle personne. Il a mené la guerre à 5 rois, il a réussi à délivrer Lot et sa famille. On peut comprendre, je dis, lorsque Jacob apprend que Siméon et Lévi ont piloté une vengeance dans la ville de Sichem et qu'au 3e jour après la circoncision, ils ont tué tous les hommes. Jacob a peur parce qu'il se dit, les gens de cette région vont l'apprendre, ils vont se liguer contre moi. Donc, on peut comprendre les sujets d'inquiétude de Jacob, d'Abraham ou de quelque autre personnage dans la Bible. On peut comprendre l'animosité qui aurait pu être suscitée contre David, qui a versé le sang, qui a enlevé la femme d'Uri, qui a fait assassiner Uri. On pourrait comprendre que quelqu'un comme David, lui aussi, vive des oppositions, de l'animosité. Mais Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas connus dans notre Bible pour avoir eu un esprit belliqueux et pour avoir suscité ou pour avoir causé par leurs actions dans la vie de leurs proches ou dans la vie de ceux qui vivaient autour d'eux de l'animosité. Mais bien qu'ils se soient bien comportés, que la Bible ne nous révèle pas ce genre de choses, leur vie n'a pas été exempte de combat, bien au contraire. Bien au contraire. À plusieurs reprises dans leur histoire, on se rend compte qu'ils ont fait l'objet de stratégies, de conciliabules mis en place par leurs adversaires, non pas simplement pour les démettre de leurs fonctions, mais pour causer leur mort. Et quand je me suis questionné sur ce qui pouvait justifier cela, j'ai eu à cœur de vous en parler.
Et je veux m'appuyer sur le texte de Daniel, chapitre 5, versets 11 à 12. Daniel 5, 11 à 12 nous donne une description qui peut être un point de départ sur l'explication de ce que ces gens ont subi. Il y a un homme dans ton royaume, en qui est l'esprit des dieux saints, et au jour de ton Père, de la lumière et de l'intelligence, et une sagesse, comme la sagesse des dieux, ont été trouvées en lui. Et le roi Nebuchadnezzar, ton père ô roi, l'a établi chef des devins, des enchanteurs, des chaldéens, des augures. Parce qu'un esprit extraordinaire, je lis dans la version Darby, mais dans votre Bible, il est écrit un esprit supérieur. Et la connaissance et l'intelligence pour interpréter les songes et pour expliquer les énigmes, je marque une pause ici. La connaissance et l'intelligence pour interpréter les songes. Ce qui m'intrigue dans cette formulation, c'est que les songes n'appartiennent pas au domaine de la science. Les songes appartiennent au domaine de l'immatériel et du surnaturel. Ils échappent normalement aux règles de la science. Mais Daniel avait poussé son expertise au point de faire de l'interprétation des songes une science. Il était capable de prendre quelque chose de surnaturel pour le rendre vulgarisé au monde naturel. Pour interpréter les songes et pour expliquer les énigmes et pour résoudre les problèmes difficiles ont été trouvés en lui, en Daniel, à qui le roi a donné le nom de Belteshazzar. Que Daniel soit donc appelé et il indiquera l'interprétation. Le texte que nous venons de lire prend sa source alors que le roi actuel, qui ne respecte rien ni personne, a demandé qu'on lui apporte les ustensiles sacrés qui avaient été pris à Jérusalem. Les ustensiles qui servaient exclusivement à rendre culte au seul vrai Dieu, il choisit de se les faire apporter pour les utiliser, pour consommer de l'alcool et pour fêter avec ses convives. Et pendant qu'il pose cet acte, une main se met à écrire sur un mur des mots qui sont incompréhensibles. Le roi est inquiet, intrigué, et pendant qu'il cherche qui pourra lui donner l'explication, sa mère prend la parole et lui parle de ce dénommé Daniel. Que peut-on dire au sujet de Daniel? Daniel est issu de la classe royale juive. Il n'a a priori rien à faire en Babylonie. Il est né en Israël et il y a fait ses premières années. Né d'une famille royale. Cependant, il naît dans une période où, à cause des errements d'Israël, une prophétie contre le peuple juif est sur le point de s'accomplir. Dieu avait effectivement décrété qu'à cause de leurs errements, une nation viendrait de loin, mettrait leur ville à sac et déporterait la population. C'est difficile pour nous qui avons, pour beaucoup d'entre nous, un lien fort avec l'Afrique, de voir à l'intérieur de la déportation quelque chose de positif. Et donc, les premières années ou les premières expériences de Daniel sont marquées par le fait qu'il est arraché du lieu dans lequel il aurait dû grandir, de l'environnement dans lequel il aurait dû vivre, et il est emmené de force à l'extérieur de sa maison, en dehors de sa culture, en dehors du pays
dans lequel il se sent chez lui. Daniel est donc déporté. Et d'aucuns d'entre vous considéreriez, peut-être avec justesse, que la déportation est une malédiction. Dans le cas d'espèce, oui, c'est le résultat d'une parole de malédiction que Dieu a prononcée sur Israël. Sauf que ce qui m'intrigue, c'est que le Daniel que nous connaissons, qui est un grand prophète devant l'Éternel, n'a rien prophétisé quand il était en Israël. Daniel n'a accompli aucun exploit quand il était en Israël. Il n'y a aucune chose significative que Daniel ait pu réaliser pendant qu'il était en Israël. Ça veut dire qu'en fait, Daniel n'a pas vécu la déportation comme une malédiction. Mais Daniel a été déporté pour impacter. Il y a des hommes et des femmes qui m'entendent aujourd'hui et qui pleurent parce qu'ils ne sont pas au lieu où ils auraient voulu être quand ils étaient plus jeunes. Ils disent, quand je pensais à ma vie, je n'aurais pas imaginé me retrouver dans telle situation. Mais le rôle de Dieu n'est pas de tout faire pour que nos projets s'accomplissent. Le rôle de Dieu n'est pas d'être un secrétaire qui note tous nos projets, toutes nos ambitions et qui va se battre pour les réaliser. Non! Le rôle de Dieu, c'est de veiller à ce que le destin qu'il a mis à l'intérieur de nous puisse éclore et se déployer. Et pour que tu puisses impacter par ta destinée, Dieu est capable de te déporter. Et ma Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont été arrachés au lieu dans lequel ils pensaient grandir pour aller dans un autre endroit où ils pourraient se déployer. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham lorsqu'il le rencontre? Il lui dit, quitte ton pays, ta patrie et va vers le lieu que je te montrerai. Je sais que pour vous, lorsque vous lisez cette phrase, vous y êtes tellement habitués que vous ne prenez pas en compte tout ce que cela représentait pour Abraham. C'était tellement difficile pour lui qu'il est parti avec Lot, alors que Dieu lui avait dit de quitter sa famille. Vous comprenez que la recommandation première de Dieu avait pour objectif de le détacher de l'environnement dans lequel il pensait vivre toute sa vie. Il quitte un endroit où il est sédentaire, où il est chez lui, pour devenir un nomade à son âge, dressant des tentes ici, dressant des tentes là-bas, n'ayant pas de lieu fixe où il réside. Parce que pour impacter, il devait être déporté. Dieu devait l'enlever de l'environnement de son père qui était un idolâtre. Dieu devait l'enlever de l'environnement qu'il connaissait pour l'emmener vers l'inconnu. Parce que lorsque vous allez vers l'inconnu, vous êtes obligé de vous fier au seul que vous connaissez. Le seul que vous connaissez, c'est le Dieu qui vous a demandé de partir. Tu as été déporté pour impacter. Quelqu'un dit avec moi, déporté pour impacter. Je veux que tu arrêtes de voir le déplacement, la déportation comme une souffrance ou comme une malédiction. Je veux que tu arrêtes de vivre le fait d'être ailleurs comme quelque chose de négatif. Il est possible que tu sois ailleurs pour le meilleur. Je dis, ta déportation existe pour ta révélation. Il y a des gens qui te connaissent trop. Il y a des gens qui ont entendu trop de choses à ton sujet. Il y a des gens qui te maîtrisent trop. Ils connaissent ton passé, ton présent et ils pensent pouvoir déterminer ton futur. Ils connaissent tes dossiers, ils connaissent tes échecs et ils pensent que ça suffit pour dire ce que tu es capable de réaliser dans la vie et ce que tu ne peux pas réaliser. N'est-ce pas Jésus, le fils de Marie et de Joseph? Et d'ailleurs, ses frères ne sont-ils pas tous au milieu de nous? Voici le discours avec lequel les Nazaréens se mettaient à l'écart de toute la puissance que transportait Jésus. Tu ne peux pas te révéler dans un endroit dans lequel les gens sont tellement au courant de qui tu es dans la chair qu'ils ne voient plus qui tu es dans l'esprit. La Bible dit qu'un prophète n'est méprisé que parmi les siens. Et je ne parle pas ici, je sais que vous êtes chrétiens, je ne parle pas ici de la vie de l'Église, mais je parle ici de toutes les zones de confort dans lesquelles nous évoluons et dans lesquelles nous ne pouvons plus surprendre ou nous ne pouvons plus étonner parce que finalement, que peut-il sortir de bon
de Bethléem ou de Nazareth. Je voudrais que quelqu'un rentre au-dedans de lui-même et qu'il commence à voir sa déportation comme une chance. Voit le fait d'être mis ailleurs comme une opportunité de vivre et de manifester le meilleur. Daniel est déporté par une circonstance spéciale. Les armées de l'époque, lorsqu'elles venaient pour mettre une ville à sac, une ville comme Jérusalem, était une ville fortifiée. Et la stratégie habituelle pour venir à bout de ce genre d'endroit, c'est qu'on assiégeait la ville. Et on barricadait, on empêchait le ravitaillement de la ville. De sorte qu'à un moment donné, toutes les ressources en termes d'alimentation, toutes les ressources en termes d'eau potable étaient tellement diminuées que craignant la famine et de mourir de faim, la ville finissait par se rendre. Et la ville de Jérusalem a été assiégée par les Babyloniens. Ici encore, je vois une analogie à ce que certains d'entre nous, pas tous, mais certains d'entre nous, nous pouvons expérimenter. Le fait d'être assiégé, c'est de se rendre compte que devant nous, il y a des ennemis. Et pendant que nous voyons les ennemis devant, nous regardons derrière en supposant qu'il y a une issue. Mais quand nous nous retournons, derrière aussi, il y a des adversaires. Le fait d'être assiégé, c'est de se dire, si devant et derrière je suis bloqué, peut-être que si je me faufile par la gauche, j'aurai l'occasion d'échapper au destin funeste qui m'est réservé. Et lorsque vous vous tournez à gauche, là aussi, vous identifiez des ennemis. Et puis il ne reste qu'une seule opportunité. Peut-être qu'à droite, ce sera différent, mais à droite aussi, il y a des ennemis. Vous êtes dans une situation où vous êtes assiégé, quand devant vous, derrière vous, à gauche, à droite, il n'y a que des problèmes. Vous avez des problèmes qui viennent des pères, des problèmes qui viennent des frères, des problèmes qui viennent des suiveurs, des problèmes qui viennent de partout. Vous vous sentez comme assiégé. Au niveau des finances, c'est compliqué. Au niveau du travail, c'est compliqué. Au niveau de la famille, c'est compliqué. Il n'y a pas d'issue de secours. Et vous vivez une situation dans laquelle vous vous sentez assiégé. Pas de repos pour vous. Vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël de sorte que personne ne pouvait entrer ou sortir. Et vous avez des gens qui stagnent dans leur vie parce qu'ils sont assiégés. Bon, j'ai toujours trouvé intéressant le fait que lorsque nous sommes environnés d'ennemis, le Dieu qui voit bien que nous sommes en face d'adversaires ne vient pas avec des armes, mais avec une table. Tu dresses une table en face de mes adversaires. J'aurais aimé qu'ils prennent le petit bouclier, le grand bouclier, la lance et le javelot pour être le puissant guerrier qu'il est pendant les combats. Mais la seule arme avec laquelle il descend, c'est une table. Parce que dans le monde des esprits, la table est un acte de guerre. Dresser la table, c'est une arme de destruction massive. Vous savez que l'humanité a vu son destin complètement changer parce que Ève a mangé et qu'elle en a donné à Adam. Donc autour du repas, il y a un mystère qui peut changer les destins. Et lorsque tu es en face d'adversaires, ce mystère aussi devient utile, mais à ton avantage cette fois-ci. Parce qu'en dressant la table, qu'est-ce qu'il te donne à manger si ce n'est son corps? Et qu'est-ce qu'il te donne à boire si ce n'est son sang? Or, celui qui mange son corps et qui boit son sang a part avec lui. Avoir part avec lui, ce n'est pas seulement avoir part à la croix, mais c'est aussi avoir part à la résurrection. Ce n'est pas seulement avoir part à la résurrection, c'est aussi avoir part au pouvoir, à la victoire et à la gloire. Et donc lorsque nous mangeons sa chair, ce qui nous est transféré, c'est son pouvoir pour affronter nous-mêmes nos adversaires. Il y a un temps où Dieu dit, je ne vais plus combattre pour toi. Chaque fois que tu as des problèmes, tu m'appelles. Écoute, on va faire une transaction. Mange ma chair et bois mon sang. Et désormais, lorsque tu te lèves de cette table où j'ai oint d'huile ta tête et où j'ai fait déborder ta coupe, tes adversaires ne te reconnaissent
reconnaîtront plus. Ils étaient venus par un chemin parce qu'ils pensaient affronter une personne. Mais l'entité qui se lève après avoir mangé, c'est quelqu'un qu'ils n'avaient pas prévu de combattre et qu'ils n'ont pas les moyens d'abattre. Lorsque tu manges à la table du Seigneur, quelque chose change à l'intérieur de toi, mais quand la table est dressée, on ne la mange pas debout. Pour que tu puisses manger, il faut que tu puisses siéger. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. J'ai compris que la raison pour laquelle Daniel avait été assiégé, c'était pour aller siéger. En réalité, les gens sont venus l'entourer. J'ai l'impression que je parle à quelqu'un. Les gens sont venus l'entourer parce que le lieu où il était ne pouvait pas être le lieu de son gouvernement, de son règne, de sa révélation et de sa domination. Les ennemis viennent t'entourer parce que le lieu dans lequel tu es n'est pas suffisant pour te révéler. Tu es assiégé pour aller siéger. Tu es assiégé parce qu'il faut te pousser à te déplacer pour aller siéger. Il y a un endroit où on a besoin de toi. Il y a un endroit où on soupire après toi. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Là où tu es méprisé, là où tu es humilié, le Seigneur permet que tu sois également assiégé parce qu'il y a un siège, il y a un trône qui crie après toi, il y a un trône qui t'appelle, il y a un trône qui te réclame, il y a des âmes dont la vie peut changer à travers le message qui sort de ta bouche. Quelqu'un dit avec moi assiégé pour siéger. Non, les problèmes d'argent que tu connais viennent t'assiéger parce que tu dois apprendre à mieux gérer tes finances, parce que bientôt tu dois gérer dans le domaine des finances. Les problèmes d'emploi viennent t'assiéger parce que toi tu ne dois pas être l'employé de quelqu'un, mais tu dois lancer ton propre business et devenir celui qui emploie les autres. Heureusement qu'on t'a dit non, parce que je dis assiéger pour siéger. J'ai entendu l'histoire de ce monsieur qui allait postuler et on lui a dit, ici on ne postule pas en physique. Tout se passe de façon virtuelle. Alors envoyez-nous votre CV par mail. Le monsieur a dit, écoutez, je n'ai pas fait l'école, je ne sais pas comment faire un mail, je n'ai pas de boîte mail. On lui a dit, dans ce cas, vous ne pourrez pas travailler ici. Il est sorti. Et puis il a vu quelqu'un qui vendait des cigarettes, des bonbons, des chewing-gums dans un coin. Il a dit, mais peut-être que je peux faire ça. Et il a commencé à faire un kiosque. Et puis dans ce kiosque, lui aussi a commencé à commercialiser les chewing-gums, des cigarettes, ainsi de suite. Et puis après cela, il a construit une boutique dans laquelle il vendait des journaux. Et au fur et à mesure, il a monté tout un empire. Et quelques années plus tard, quelqu'un vient postuler dans son empire pour demander à travailler en tant que gestionnaire ou comptable. Et pendant qu'ils s'entretiennent, le monsieur dit, bon, si vous avez un email, je veux bien vous envoyer mon CV. Et ce monsieur de dire, je n'ai pas fait d'études et je n'ai pas d'email. Et le monsieur dit, mais comment quelqu'un comme toi, qui a autant de succès, tu n'as même pas un email? Et le monsieur de lui répondre, si j'avais un email, je serais gardien dans une entreprise. Comme je n'avais pas d'email, heureusement que je n'avais pas d'email. Parce que le fait de ne pas avoir d'email m'a permis de devenir celui que je suis aujourd'hui. Il y a des noms qui ont le pouvoir de te pousser vers ton oui. Il y a des portes qui se ferment parce qu'elles sont trop petites pour toi. Est-ce que toi et moi, nous avons suffisamment analysé l'architecture des portes et des fenêtres? Parce que quand ma Bible analyse ta taille et les portes anciennes, elle dit non, portes anciennes, vous êtes trop petites pour lui. Élevez vos linteaux, portes éternelles, afin que le roi de gloire qui habite à l'intérieur de toi fasse son entrée. La porte de cette entreprise est trop petite. J'ai une instruction. Entreprise, élève tes linteaux. Je dis la porte de cette boîte est trop petite. Elle doit élever ses linteaux parce que tu vaux mieux, tu vaux plus et tu es appelé à plus que cela. Quelqu'un dit assiéger pour siéger. Je croyais que je parlais à quelqu'un, on dirait que c'est ton voisin. Dis assiéger pour siéger. Chacun de tes problèmes est un message que Dieu est en train d'établir une place dans laquelle tu vas pouvoir te révéler et dans laquelle tu vas pouvoir le glorifier. Je vous parle de Daniel.
lorsque le siège arrive à son terme, Daniel et ses compagnons sont enlevés de cet endroit et sont emmenés à Babylone. On les a déplacés du lieu où ils pensaient que c'était leur place pour les emmener ailleurs. Mais dans cet endroit où on les a menés en captivité, Daniel et ses compagnons sont devenus plus forts qu'ils ne l'étaient dans leur environnement d'origine. J'arrive donc à la conclusion qu'ils ont été déplacés pour dépasser. Non, il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris parce que chaque fois qu'on veut te déplacer, tu as l'impression qu'on veut t'enlever quelque chose. Ils ont été déplacés pour dépasser. J'aurais aimé m'entretenir avec les Ismaélites ou les Madianites qui ont acheté des mains de ses frères, Joseph. J'aurais voulu m'asseoir avec eux pour leur demander, s'il vous plaît, quelle somme avez-vous payé? Parce que s'ils savaient quel était le destin de celui qu'ils étaient en train de déplacer, j'imagine que le prix de vente exigé par ses frères aurait été revu à la hausse. J'aurais voulu m'entretenir avec eux quand ils arrivent sur le marché d'esclaves, où Potiphar vient faire ses courses. Et pendant que Potiphar leur propose une somme d'argent pour acquérir Joseph, j'aurais voulu leur dire, est-ce que vous savez qui est-ce que vous êtes en train de vendre à Potiphar? Ils pensaient vendre un esclave, quelqu'un qui était rejeté par ses frères, mais en réalité, c'est le premier ministre d'Égypte qu'ils étaient en train de vendre. Et on ne donne pas la même somme d'argent pour un esclave qu'on ne donne la somme d'argent pour quelqu'un qui est appelé à de hautes fonctions. Leur rôle dans l'histoire, c'était de déplacer Joseph. Mais quelque temps plus tard, Joseph a dépassé les attentes de tous ceux qui l'avaient déplacé. On l'avait enlevé de la maison de son père en pensant finir avec sa destinée en faisant un esclave. Mais quelques années plus tard, il avait complètement dépassé les attentes, les ambitions et les espérances et les aspirations de ceux qui l'avaient déplacé. Donc dans cette vie-ci, il y a des gens qui feront tout pour te déplacer. Parce que le poste que tu as, ils estiment que cela leur revient. Et ils feront des manigances, des manipulations, ils te monteront de faux dossiers sur le dos, en supposant que si tu n'es plus à ta place, eux, ils pourront l'occuper. J'ai pensé pendant longtemps qu'il fallait leur résister. Mais plus je m'inspire de l'histoire de Joseph, et plus je m'inspire de l'histoire de Daniel, plus j'ai compris qu'en fait, il ne faut pas toujours se battre. Quelqu'un te gifle sur la joue gauche? Quelqu'un demande ta chemise? Donne aussi ton manteau. Quelqu'un veut faire 1 kilomètre avec toi? Propose-lui d'en faire 2. Parce que celui qui est en train de te déplacer est sur le point d'être dépassé. Parce que même si tu leur laisses ta place, rien ne dit qu'il n'y a pas une autre place. Et s'ils se battent pour occuper cette place, j'ai à l'esprit que Dieu a dit de la bouche de Jésus lui-même, je m'en vais vous préparer une place. Donc, quelles que soient les luttes pour te déplacer, tu dois vérifier que le projet divin derrière n'est pas de t'emmener à te dépasser. Les frères de Joseph arrivent et ils ne reconnaissent pas leur frère. Pourquoi? Ils n'avaient plus rien à voir avec ce à quoi ils avaient pensé quand ils étaient en train de le vendre.
Je parle à quelqu'un qui est combattu. Je parle à quelqu'un qu'on a peut-être vendu. Je parle à quelqu'un à qui on a mis la pression pour que cette personne quitte un endroit. Mais l'endroit que Dieu est en train de préparer pour toi est plus glorieux que l'endroit que tu as laissé. Et ce qui m'embête, c'est que souvent nous sommes un peu comme la femme de Lot. La seule chose qu'on lui a dit, c'est ne te retourne pas. Et lorsqu'elle n'a pas entendu cette recommandation et qu'elle s'est retournée sur le passé, sur Sodome et Gomorrhe qui étaient en train de brûler, elle est devenue une statue de sel. Ça veut dire que dans le principe de la destinée, lorsque vous passez votre temps à vous retourner et à regretter le passé, cela vous emmène à devenir une statue. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus avancer, vous ne pouvez plus rien accomplir parce que vous pleurez sur les gens qui vous ont laissé, vous pleurez sur les opportunités que vous n'avez pas saisies. Dieu te dit une chose, avance et ne regarde plus en arrière. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Il est temps que tu laisses le passé au passé et que tu te concentres sur ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu as été déplacé pour dépasser les attentes de tes contemporains, pour dépasser les attentes de ceux qui te faisaient la guerre, pour dépasser les attentes de ceux qui t'ont trahi. Vous savez, prenez place quelques instants. Dans le monde de l'automobile, vous devez savoir que la vitesse la plus puissante, c'est la première vitesse. Parce qu'il est beaucoup plus difficile de mettre en mouvement un objet inerte que d'amplifier l'accélération d'un objet qui est déjà en mouvement. Donc, lorsque vous êtes bloqué dans un endroit, le niveau de pression que Dieu doit exercer contre vous pour vous obliger à bouger est plus fort que tous les autres niveaux de puissance qu'il vous donnera par la suite. Et ce qui se joue, c'est le fait que vous puissiez avancer votre destin jusqu'à son accomplissement. Alors, accepte de dire à quelqu'un de ma part, tu es déplacé pour dépasser. Or, je sais que c'est difficile, mais les attentes de ceux qui te transportent ou qui te poussent à aller ailleurs seront largement dépassées par ce que Dieu veut accomplir. Mais si ces circonstances expliquent le fait que Daniel arrive à Babylone, elles expliquent difficilement les combats que Daniel va rencontrer. Et pendant que je méditais sur cette question que j'ai posée au départ, pourquoi sommes-nous combattus, et j'ai eu comme une vision. Et j'ai vu comme la salle d'audience d'un tribunal. Je ne peux pas vous décrire son visage, mais j'ai eu la conviction que la personne qui était assise à la table de ce tribunal à la place de juge, c'était Dieu. Et à sa droite, je vois comme un dossier, mais une pile importante, très très haute, sur laquelle c'est marqué « Plainte à ton encontre ». Tes ennemis font régulièrement monter vers Dieu des plaintes à ton sujet. J'ai voulu savoir quel était le motif de ces plaintes. Et en m'approchant un peu, je vois écrit sur le dossier « Tu exagères ». J'ai compris que la raison pour laquelle tes ennemis se plaignent de toi, c'est parce que tu exagères. Bon,
on est pasteur. Vous savez, on a l'habitude d'aider les gens dans leurs problèmes. Darlis, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Mais au bout de ces quelques années de ministère, j'ai découvert que nous sommes quelque peu injustes. Viens me voir. Lorsque vous voyez dans la vie quelqu'un se battre avec un problème, je vais vous choquer. Mais je crois que dans 99% des cas, c'est le problème qui a raison. Essayons de nous battre. Si vous assistez à ce combat dans la rue, imaginons que c'est pas Darlis, parce que Darlis c'est votre frère. Vous me voyez dans la rue en train de me taper avec quelqu'un. La question que je me pose, quelle sera votre réaction normale? Je ne parle pas de la réaction anormale qui consiste à dire, moi je vais rester neutre. C'est-à-dire qu'on peut abîmer mon père devant moi. Je suis tellement sage, tellement intelligent et tellement juste que je vais laisser mon père se faire bastonner. C'est peut-être comme ça que vous fonctionnez. Mais il y a de cela une semaine, je rencontre quelqu'un qui me dit comment ça va? Je dis ça va bien. La famille ça va. Et papa comment il va? Je dis papa va bien. Elle dit mais moi je le boude un peu. Je dis pour quelle raison? Je vous teste ce qui a été dit, mais dès que j'ai entendu la phrase, j'ai dit c'est comme ça que vous m'avez chassé de chez vous. Je me suis levé, je suis parti. Quelques temps plus tard, quand la personne me voit, elle dit mais vraiment je voulais vous demander pardon. Je dis non, c'est le genre de choses. Donc la réaction normale, vous voyez, on se bat. Vous faites quoi? Et je suis sûr que normalement vous allez attaquer la personne qui m'affronte. Ça c'est la réaction normale. Je sais qu'il y a des enfants qui sont anormaux, je ne parle pas d'eux. Je parle de la réaction. Mais dans mes années de ministère, j'ai découvert que souvent, la personne qui a raison, c'est le problème. Quand vous voyez, pasteur, quelqu'un se battre avec le chômage, votre problème c'est que comme c'est votre frère, vous prenez sa part contre le chômage. Mais si on s'asseyait un peu et qu'on donnait la parole au chômage, il vous expliquerait que celui-là, il a trouvé le travail la dernière fois. Il y va tout le temps en retard. Il ne fait jamais son travail dans les temps. Il est toujours en train de la ramener au boulot, au point que personne ne veut avoir affaire à lui. Donc si moi, chômage, je suis dans sa vie, en fait, j'ai raison. Merci. Il y a des gens qui se battent avec le célibat. Et comme vous êtes très spirituel, vous allez vous lever, vous allez prier contre les esprits de célibat. Mais si on leur donnait la parole, et je sais qu'en règle générale, quand on vous prêche et qu'on parle des ennemis, on vous donne toujours l'impression que vous avez raison contre vos ennemis. Mais ma conviction personnelle et profonde, c'est que quand tes ennemis se plaignent de toi en disant que tu exagères, ils ont totalement raison. On avance un peu? Daniel est déporté. Il arrive à la cour du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Daniel est étranger. Il est captif. Donc normalement, il est prisonnier. Sa place devrait être en prison. Maintenant, le roi, dans sa grande mansuétude, permet qu'il ne soit pas en prison, mais qu'il soit dans son palais. Le roi dit, je veux que ces jeunes gens soient formés pour être à mon service.
Et pour montrer combien il les aime, il les honore, il dit, ils vont manger à ma table. Donc, la nourriture qu'on prépare pour moi, qui est goûtée par tous les goûteurs du royaume, cette nourriture-là, je la mets à leur disposition. On arrive avec cette nourriture, on présente à Daniel. Daniel dit, je ne mange pas ça. Shadrach veut prendre et mettre à la bouche, Daniel le regarde. Meshach essaye de faire en faux, il dit, non, 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 non. Je me pose une question. De vous à moi. Donc, comme il s'agit de Daniel, on parle de Daniel, vous ne croyez pas. Vous avez reçu quelqu'un dans votre maison. Le plus beau repas que vous êtes capable d'apprêter, vous l'avez apprêté. Et vous arrivez et vous posez le repas à la table et celui qui est dans votre maison vous dit, je ne mange pas ça. Et il va préciser, ce n'est pas parce que ce n'est pas mon goût. Ce n'est pas parce que j'ai des allergies. Je ne mange pas ça parce que c'est la nourriture des idoles. Maintenant, de vous à moi, quand je dis de Daniel qu'il exagère, il exagère ou il n'exagère pas? Shadrach, Meshach et Abed-Nego sont dans un autre pays, avec une autre culture, avec d'autres croyances. On ne leur impose pas de renier leurs croyances, mais un jour, le roi qui a besoin de se mousser fait dresser une statue et demande à tout le monde de se prosterner. Ce n'est pas la ville de Noisy-le-Grand, c'est l'empire de Babylonie. Ça veut dire que plusieurs nations sont représentées là. Il y avait des Congolais de Brazza, il y avait des Congolais de Kinshasa, il y avait des Camerounais, il y avait des Gabonais, il y avait des Togolais, il y avait... Tous se prosternent. Et quand on regarde toute la foule, il y a 3 gars. Étrangers, captifs et maniérés. Le roi dit, certainement vous n'avez pas entendu. Je vous répète, au son de la trompette, tout le monde se prosterne. Shadrach, Meshach et Abed-Nego prennent la parole. Ô roi, vis éternellement. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Mais même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Maintenant, je demande, d'après vous, si je dis que Shadrach, Meshach et Abed-Nego exagèrent, ils exagèrent ou ils n'exagèrent pas? En Babylonie, il y a des gens qui étudient la magie noire depuis leur bas âge. Il y a des gens qui lisent les astres depuis leur bas âge. Il y a des gens qui sont de génération en génération devins. Et on arrive à leur mettre à leur tête, au-dessus d'eux, un dénommé Daniel comme chef, qui n'est ni magicien, ni astrologue, ni devin, mais qui réussit à tout faire mieux que chacun d'entre eux. Maintenant, je demande, d'après vous, Daniel exagère ou Daniel n'exagère pas? C'est comme ça quand on regarde ta vie. Tu ne fais pas de compromis. Tu ne couches pas, mais tu as des promotions. Tu exagères. On a dit ici, on ne parle pas de Jésus. Mais toi, tu parles toujours de Jésus. Tu exagères. Les subventions, c'est pour toi. Les voitures de fonction, c'est pour toi. Les augmentations de salaire, c'est pour toi. La personne la plus populaire au travail, c'est toi.
C'est avec toi qu'on veut être en bon terme. C'est à toi qu'on veut parler. Même le chef se confie à toi. Mais tu exagères. Donc ils envoient des plaintes justifiées devant le Seigneur en disant que nous n'en pouvons plus de lui ou d'elle parce que cette personne exagère. Et je suis inquiet parce que Dieu est un juste juge. Et s'ils ont raison, il est possible que Dieu rende un jugement contre toi. Et pendant que je suis en train de me demander comment va se produire le délibéré, qu'est-ce que le juge va dire, j'entends cette chanson. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Et je me rends compte que tu n'exagères pas à cause de toi. Tu exagères parce que tu es la fille ou le fils d'un Dieu dont c'est la particularité d'exagérer dans tout ce qu'il fait. Si tes ennemis étaient au courant, ils n'allaient pas porter plainte devant ce juge. Parce que c'est un juge qui est professionnel dans l'exagération. Tu es pécheur, mais il t'aime. Tu tombes, mais il te relève. Tu n'as pas la force, il te donne la force. Tu n'as pas la richesse, il te donne la richesse. Il est dans l'exagération la plus totale. Alors que l'accusateur a raison de t'accuser, il sort la carte du sang de Jésus en disant Jésus a déjà payé le prix pour cela. Mon fils n'est plus coupable, mais il est innocent. Tu n'exagères pas à cause de toi, mais tu exagères à cause de lui, parce que tel il est, tel tu es, celui qui est dans les cieux entend les plaintes. Pourquoi les rois de la terre s'irriteraient-ils contre l'Éternel et contre son oint? Le Tout-Puissant rit. Leur plainte l'emmène à rire. Puis dans sa fureur, il les épouvante. Et il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Ce matin, Dieu t'assume devant tes ennemis. Et il dit, c'est moi qui t'ai choisi pour relever le défi dans ta famille. C'est moi qui t'ai choisi pour faire une différence dans ta génération. C'est moi qui t'ai choisi pour être un signe au milieu de tes semblables. Il t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Et il dit, c'est mon choix. C'est ma souveraineté, c'est ma décision. Et pendant que les gens se plaignent, pendant que les gens ne sont pas contents, lui, ça l'emmène à rire davantage. Et il se moque d'eux, parce que malgré leurs plaintes, ils ne changeront pas ce qu'il a dit. Si Pilate a pu répondre, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, je demande. Qui est Pilate pour dire quelque chose que Dieu ne peut pas dire? Les gens ne feront pas changer d'avis à Dieu à ton sujet. Dieu ne changera pas le disque à ton sujet parce que les gens auront parlé de toi, parce que les gens se seront plaints de toi. Non, Dieu ne change pas la manière dont il te connaît, parce qu'avant que les gens ne prennent la parole, il te connaissait déjà. L'esprit supérieur est ce qui se manifeste en toi et qui irrite les gens autour de toi. Quand Daniel décide de ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles, il montre que l'esprit supérieur est sélectif. Il ne mange pas n'importe quoi, il ne s'assied pas avec n'importe qui, il n'a pas n'importe quel type de conversation. Vous pouvez me détester si je ne parle pas avec vous de ce sujet-là, mais je n'en parlerai quand même pas, parce que l'esprit supérieur au-dedans de moi empêche ma bouche de rentrer dans un certain nombre de choses. Quand Shadrach, Meshach et Abednego refusent de se prosterner en l'honneur du Dieu qui a permis qu'ils soient déportés, c'est à cause de qui sont à Babylonie? C'est à cause de Dieu. Qui a permis qu'on les assiège, qu'on les déplace, qu'on les déporte? C'est Dieu. Mais pourtant, même si Dieu a fait quelque chose qui semble leur faire mal, ils ne renient pas Dieu par vengeance à Dieu. Parce que l'esprit supérieur est un esprit loyal.
il n'honore pas seulement quand tout va bien. Il honore même lorsque ça ne va pas. L'esprit supérieur comprend le principe de la royauté. Il savait qu'au-dessus de Nabuchodonosor, il y a un roi supérieur à lui. Et je ne vais pas honorer Nebuchadnezzar en dépit de l'honneur que je dois au roi des rois qui est au-dessus de Nebuchadnezzar. L'esprit supérieur est également un esprit résolu. La Bible dit un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et dans les significations du mot faux, on voit un cœur détourné. Un cœur qui ne file pas droit. Un cœur qui n'est pas résolu ne peut pas trouver le bonheur. Dieu dit ce matin qu'il a mis en chacun de nous un esprit supérieur. Et les problèmes que beaucoup d'entre nous avons s'expliquent exclusivement par la manifestation au-dedans de nous de cet esprit supérieur. S'il y a un esprit qui s'appelle l'esprit supérieur, cela signifie qu'il y a des esprits inférieurs. Il y a des esprits moyens et il y a des esprits supérieurs. Ne laisse pas tous les combats que tu traverses te conduire à démissionner de la dimension supérieure pour arriver dans une dimension inférieure où certes tu auras moins de combats, mais le nombre de combats détermine le nombre de couronnes. Si tu réduis tes combats, tu réduis tes couronnes. Si tu réduis tes batailles, tu réduis les exploits que tu accompliras pour le Seigneur. Alors, je suis d'accord pour que dans nos vies, Dieu exagère encore. Il exagère en bénédiction te concernant. En bénédiction qui ne s'explique pas. Qu'il exagère en grâce. Je demande à quelqu'un de refuser de se cacher parce qu'il a trop de problèmes. Refuse d'arrêter de briller. Refuse de rester dans l'ombre parce que tu as trop de problèmes. Non. La solution à ces problèmes-là ne se trouve pas dans l'obscurité. Elle se trouve dans la gloire. Elle se trouve dans la lumière. Il fallait que Joseph atteigne le summum de son destin pour que ses frères se prosternent devant lui. Si Joseph n'avait jamais été premier ministre d'Égypte, jamais il n'aurait vu ses frères se prosterner devant lui. Donc la solution n'était pas de se cacher dans la prison. La solution n'était pas de faire le moins de vagues possible dans la maison de Potiphar. La solution était d'avancer son destin. De devenir le plus grand possible. Parce que lorsque vous êtes à votre place, les autres choses se mettent également à leur place. Y a-t-il quelqu'un qui veut prier avec moi? Je suis venu en mission spécialement pour des gens qui ont abandonné l'onction de l'exagération. Vous avez trouvé que ça vous apporte trop de problèmes et vous êtes sur le point d'abandonner ce qui fait votre unicité, ce qui fait votre spécificité. Les gens vous combattent parce que vous n'êtes pas comme eux. Parce que vous ne parlez pas comme eux, vous ne pensez pas comme eux, vous ne vivez pas comme eux. Et vous êtes prêts à accepter pour avoir un peu de paix, de les laisser changer qui vous êtes. Mais qu'au nom de Jésus, cet esprit vous quitte, cette pensée vous quitte. Et que la grâce de l'exagération soit redémarrée à l'intérieur de vous. Lorsque vous combattez une faveur, la faveur se sent illégitime et elle se manifeste moins. Ce matin, je veux que tu acceptes que Dieu exagère dans ta vie. Que tu acceptes qu'il ajoute encore grâce sur grâce, faveur sur faveur. Celui qui doit arrêter, c'est lui. Et il a dit qu'il va te donner une mesure au-delà des autres mesures. Son projet, c'est de te faire déborder. Pas te donner juste ce qu'il faut, mais te donner en abondance pour que ça déborde. Alors, est-ce que quelqu'un peut prier avec moi et dire, je suis d'accord pour que Dieu exagère encore dans ma vie,